Bonjour à tous, je vais vous présenter Graines de citoyens. Donc, ce sont des box aventures qui sont composées d'un livre et d'un grand carnet d'activités. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants au développement durable avec des activités amusantes. La première box s'appelle Mission Animaux en danger. Donc, pour le livre, je vous ai sélectionné un album qui a été édité par La Cabane Bleue. C'est une petite maison d'édition française qui imprime donc ses livres en France sur du papier labellisé, donc c'est cohérent avec les valeurs du développement durable qu'on veut défendre, et ça s'appelle Il y avait une maison. Ce qui est sympa dans cet album, c'est que c'est une histoire, il y a un petit suspense, donc on lit avec les enfants cette histoire où finalement plein d'animaux vivent, et l'homme fait partie des animaux, donc ils vivent dans une maison. Et en fait, au fur et à mesure, l'otarie va disparaître, l'ours blanc va s'en aller, les oiseaux vont s'envoler. Et dans cette maison, il y a de moins en moins d'animaux et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et finalement, à la fin, on va se rendre compte que c'est l'homme, tout seul, un animal parmi d'autres, qui finalement décide un peu de tout dans cette maison et a coupé les branches de l'arbre, il a réchauffé la température de la maison et finalement, ça fait fuir les animaux. Donc c'est une belle manière de comprendre que finalement, on n'est pas tout seul sur Terre et que parfois nos actions en tant qu'humains ont des impacts sur les animaux qui les menacent. Et voilà, c'est d'une manière assez imagée et une belle histoire. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ça permet de lire avec les enfants cette histoire. Et ensuite, dans un carnet d'activités, je vous ai compilé plein de différentes choses. Donc il y a une expérience scientifique, une activité créative, des histoires à écouter, etc. Le but du jeu, c'est de varier les activités, toujours sur la même thématique, donc des animaux en danger, et de permettre aux enfants de s'amuser, de manipuler et d'apprendre des choses en s'amusant. La première activité que vous avez dans ce carnet, c'est un jeu justement, ça s'appelle Devine Animaux. Et le but du jeu, c'est avec des petites cartes qu'on peut découper, de faire deviner aux enfants, aux adultes qui sont face à nous, des animaux grâce à des petits indices, je suis jaune, je vole, j'ai 4 pattes, etc. Et ensuite, du coup, une fois que la personne a deviné, on a de l'autre côté de la carte plein d'infos sur l'animal qui montrent finalement où il habite, des anecdotes rigolotes pour apprendre des choses sur cet animal, qu'est-ce qui le menace aujourd'hui, et aussi une bonne nouvelle qui montre qu'il y a des gens aujourd'hui qui se bougent pour sauver ces différentes espèces et quelles sont les actions qui sont menées aujourd'hui. Donc voilà, c'est une manière de jouer. Ça peut être joué en 2 personnes face à face avec les cartes. Ça peut aussi être joué en grand groupe avec une personne qui fait deviner au grand groupe et c'est le premier qui devine l'animal. Donc il y a plein de façons d'animer ça, je vous fais confiance. On a des super bons retours sur ce petit jeu Devine Animaux. La deuxième expérience, c'est la rencontre. Du coup, à chaque fois, je vais à la rencontre d'une personnalité qui s'engage sur le terrain. Donc sur les animaux en danger, on est parti à la rencontre d'Amandine Renaud. C'est une Française qui est partie au Congo pour sauver les grands singes. Elle a monté un campement au milieu de la forêt et elle récupère des singes qui ont été blessés par le braconnage notamment. Elle les soigne et l'idée c'est de les réhabiliter pour qu'ils puissent vivre leur vie dans la forêt. Et du coup elle explique aux enfants comment elle vit là-bas, comment est son campement, comment elle récupère les singes, comment elle travaille avec les populations locales. Donc tout ça on peut l'expliquer aux enfants. Et ensuite on a une petite vidéo où Amandine parle aux enfants, répond à leurs questions. Et donc ça c'est hyper chouette parce que ça permet après une séquence où on a appris des choses, d'avoir un contact réel avec Amandine via la vidéo. Voilà, extrêmement chouette. Ça peut être aussi une séquence plus ou moins longue à animer avec les enfants. Troisième activité, c'est le podcast. Donc c'est une histoire audio, donc là c'est quelques minutes, sur la thématique des abeilles. Donc là le but du jeu c'est de rentrer dans une histoire et ensuite d'expliquer aux enfants quelle est la différence entre une guêpe et une abeille, à quoi servent les abeilles aujourd'hui, pourquoi elles sont menacées, quelles sont aussi les bonnes nouvelles. Il y a des petits exercices d'anglais aussi très simples. Voilà, ça permet de parler de cette thématique de manière originale avec justement cette histoire audio à écouter en introduction. Ensuite, vous avez une activité qui est une expérience scientifique. Là, l'idée, c'est de parler des ours polaires et de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui la banquise est en train de fondre et de parler du réchauffement climatique de manière extrêmement simple, encore une fois, pour les enfants. L'expérience scientifique, on a besoin de 2 verres d'eau, un saladier. On met un saladier sur l'un des 2 verres d'eau, on le laisse au soleil et on se rend compte qu'au bout de
alors en fonction de là où vous êtes, plus ou moins longtemps, mais en tout cas c'est pas très long, que l'un des deux verres d'eau, celui qui est sous le saladier, est beaucoup plus chaud que l'autre. Et finalement ça permet d'expliquer que ce saladier c'est un peu comme nous l'atmosphère, ça joue un effet un peu comme l'effet de serre, et que finalement la chaleur elle est maintenue à l'intérieur. Donc après vous avez plein de petits schémas, des petites infos, des petits chiffres clés qui permettent d'expliquer aux enfants que ce qu'ils ont vu et manipulé, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur notre Terre avec le réchauffement climatique, et il y a plein d'infos sur les ours polaires derrière pour pouvoir expliquer aujourd'hui quelle est leur condition. Est-ce que vous saviez que la peau des ours polaires est noire? Petite anecdote rigolote que les enfants adorent. Il y a une autre activité, c'est un blind test. Donc là vous lancez, il y a un petit lien, vous lancez, vous avez des cris d'animaux, le premier qui devine de quel animal il s'agit a gagné. Il y a des propositions, donc ça c'est extrêmement ludique et sympa, les enfants adorent. Après vous avez une activité pour le coup qui est un atelier créatif qui peut aussi être un peu plus long, avec plein de propositions de manipulation et de création d'animaux avec des techniques de récupération. Vous avez juste besoin de carton, de peinture, et vous allez pouvoir faire une espèce de grande affiche avec plein d'infos sur les animaux, et ça permet aux enfants de manipuler encore une fois, de faire des activités créatives et d'avoir un vrai support à la fin, une belle affiche à montrer aux autres. Et enfin, vous avez les défis. Donc dans chaque carnet, vous avez 10 défis concrets que les enfants peuvent relever, qui permettent d'agir concrètement sur l'écologie et pour avoir une action sur l'environnement. À la fin, ils ont un petit diplôme, il y a des petits quiz, et voilà. Du coup, vous avez un peu le panel de différentes activités que vous allez pouvoir faire avec les enfants sur cette thématique Mission Animaux en danger. À bientôt!